Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça va être pas mal dans mes dernières vidéos, peut-être la dernière, peut-être pas. Comme vous savez, puis peut-être si vous me suivez sur Instagram, je suis à 38 semaines. Donc ça s'en vient. Puis je vais répondre à des questions tout au long de la vidéo. Donc ça va être une vidéo Q&A parce qu'il y a eu tellement de nouvelles personnes qui me suivent depuis les dernières semaines. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de répondre aux questions. Puis vous avez toujours des questions dans mes DM, donc c'est le temps d'en profiter. Donc j'ai demandé sur Instagram, j'ai mon téléphone ici. Si vous avez des questions, que ce soit sur la maternité ou autre, je sais j'ai eu vraiment beaucoup de questions de maternité, mais il y a vraiment un mélange de questions, donc je vais répondre à ça aujourd'hui. Donc premièrement, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. On est presque à 2000 abonnés déjà sur YouTube. Je suis vraiment contente, pour vrai, j'apprécie tellement. C'est une nouvelle expérience pour moi, puis ça me fait des beaux souvenirs, puis c'est le fun de partager avec vous. Je trouve que c'est vraiment différent d'Instagram. Donc voilà, puis n'hésitez pas à laisser un thumbs up si vous aimez la vidéo. Et sur ça, on commence la vidéo. Donc je suis présentement assise dans la chambre à Mia. J'ai mis ma chaise berçante du côté de la fenêtre pour qu'on voit bien. Puis c'est ça, je vais me bercer tout au long de la vidéo. Ça va être bien plaisant. Donc j'ai reçu vraiment beaucoup de questions depuis que j'ai demandé ce matin là, des questions pour la vidéo. Donc on commence. Donc première question, c'est quoi nos choix de prénoms? Si on avait autant une fille ou un garçon. Donc pour une fille, bien honnêtement, ça a toujours été Mia. Donc je vous ai demandé souvent si vous aviez des idées et tout ça. Mais ça a toujours été Mia. On avait eu des idées de comme, tu sais, Mila, des choses comme ça. C'était quoi d'autre là? Il y avait Louane que j'aimais vraiment, mais Mia, ça a toujours été ça. On s'est toujours dit, moi et mon chum, si on a une fille, on l'appelle Mia, puis c'est resté. J'essaie de m'ouvrir un peu l'esprit puis de dire, ah, peut-être qu'on pourrait l'appeler un autre nom, mais finalement, c'est Mia, puis c'est resté ça. Donc voilà. Puis pour un garçon, on a vraiment pas d'idée, mais moi j'avais un nom en tête que c'était Jordan. Mais je penserais pas qu'on appellerait notre fils comme ça, là. Mais je trouve ça super beau comme nom. Donc, prochaine question, vas-tu faire un récit d'accouchement? Oui, c'est sûr que je vais faire un récit d'accouchement. Je trouve ça tellement intéressant à regarder, que ce soit positif ou négatif. Au moins, je trouve que ça montre toutes les... mais de toute façon, ça finit toujours, tu sais, c'est positif en tant que tel. Si tu montres ton récit d'accouchement, mais tu sais, il y a des choses, des nuances à savoir que chaque femme vit différemment, puis je trouve ça le fun. Donc oui, j'aimerais vraiment ça, faire ça. Donc ça risque d'être dans les prochaines semaines. Prochaine question, pourquoi tu vas être provoquée? Si vous saviez pas, dans le fond, je vais être provoquée, je l'ai su hier à mon suivi, je vais être provoquée. Je vais pas dire quand la date puis tout ça parce que ça me stresse vraiment. Déjà hier, j'ai vraiment fait une crise de panique. Dans le fond, moi je vais être provoquée parce que, ben je vais le dire là, dans le fond, je l'ai pas dit sur Instagram, mais je vais le dire ici pour ceux qui sont là puis qui m'écoutent. Je vais être provoquée parce que un bébé est estimé un gros bébé. Dernière écho est estimé à 8,8 livres déjà, donc c'est sûr qu'on peut pas attendre à 41 semaines voir ce qui va sortir de lui-même. Parce que si rendu à 11 livres, ben ça risque de finir césarienne, ce qui risque de faire plus de complications et tout ça. Donc non seulement c'est le poids du bébé, mais aussi mon IMC qui était déjà haut à la base. Donc en haut d'un IMC de 40, c'est déjà comme un... Mais pour vrai, elle m'a jamais parlé de mon poids, jamais, jamais, jamais. Mais elle m'a tenu en considération. Ils ont parlé avec 2 médecins pour être sûr qu'est-ce qu'on fait. Parce que j'avais dit ma médecin n'est pas fervente des provocations. Puis c'est ça, finalement, elle a décidé. J'étais arrivée dans le bureau, puis elle m'a dit bon, on te provoque telle date, voici ta date, on t'appelle la veille. J'étais vraiment sous le choc. Mais ça va être ça qui est ça. Donc j'espère que Mia, tu t'en viens bientôt. J'essaie d'y parler à tous les jours. Donc, prochaine question. As-tu subi des jugements face à ta grossesse et ton surpoids? Médicalement, non, pas du tout. Sérieusement, zéro. Là, genre, j'ai autant à l'hôpital qu'avec ma gynéco. Vraiment, là, jamais de commentaires. Vraiment, là, ils ont été tellement fines pour vrai. C'est sûr que si j'ai un deuxième enfant, je vais à la même place. Par contre, sur Instagram, si j'ai eu des commentaires, pour vrai, je suis tellement chanceuse. J'ai tellement une belle communauté. Puis je trouve que c'est l'inverse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans qui ont déjà accouché ou qui sont enceintes en ce moment, qui m'ont dit merci, j'aurais aimé ça, voir ton compte avant. Mettons pour les mamans qui ont déjà accouché parce que, mettons, ils ont quasiment pas pris de photos, ils se sentaient pas belles. Des choses comme ça. Puis pour vrai, je trouve tellement que c'est beau une femme enceinte. Peu importe si ça paraît ou non. C'est juste tellement un beau moment comme... Immortalise-le. Moi, je trouve que c'est vraiment, là, faut arrêter de se fier juste à l'apparence et tout ça. Puis, il y a beaucoup de mamans qui m'ont demandé des conseils.
Pourtant, tu sais, je suis dans le même bateau, mais tu sais, exemple, des mamans qui ont, des personnes qui ont su qu'ils étaient enceintes, mettons, c'est quoi les symptômes, même des filles de ma job, parce qu'il y en a qui sont tombées enceintes récemment, puis m'ont demandé des conseils, fait qu'en tout cas. Fait que pour vrai, je suis vraiment contente, j'ai que du positif. Toute cette histoire de grossesse, c'est du beau positif, puis je suis vraiment bien contente de ça. Ensuite, à quelle fréquence tu écoutais le cœur de bébé au Doppler? Dans le fond, moi j'ai acheté un Doppler qui est pour écouter le cœur fœtal au Walmart. J'ai commencé à l'écouter à 15 semaines, je crois. Mais je vous avouerai que c'est quand même très stressant d'avoir un Doppler parce que des fois tu l'entends pas. Puis moi en plus j'avais plein de placenta antérieure, ce qui fait que c'est encore plus difficile à écouter. Donc moi si j'aurais un conseil à vous donner, c'est... je sais pas si je vous conseillerais d'en acheter un, là, je sais pas. Moi, personnellement, ça m'a pas stressé plus que ça, mais je sais qu'il y en a que c'est vraiment angoissant, ils vont appeler la maternité, puis parce qu'ils n'entendent pas le cœur, mais tu sais, en même temps, c'est une petite machine, puis le cœur, il est gros de même, là, vraiment minuscule au début, fait que... moi, je l'écoutais pas souvent, je pense que dans toute ma grossesse, je l'ai écouté peut-être 6 fois. Mais là, depuis, mettons, je dirais depuis la 25e semaine, même 20 semaines, je l'écoute plus, là. Parce que j'ai mes suivis assez régulièrement, puis tout ça. Puis on dirait que je fais plus confiance de laisser ça aller, puis tu sais, de voir, tu sais, de sentir le bébé bouger. Depuis que je le sens bouger, j'ai pas refait, dans le fond. Prochaine question, comment tu te sens face à l'arrivée de bébé qui arrive? Je suis vraiment excitée. On est excitée, on a hâte. C'est un gros... on dirait qu'on réalise pas. On réalise vraiment pas qu'il y a un bébé qui va venir dormir ici. Ben, pas au début, mais quand même qu'il y a un petit bébé qui va s'ajouter. Puis tu sais, j'arrête pas de dire il faut profiter de nos moments à deux. Tu sais, c'est fini après, c'est pour toujours là, un bébé, là, tu sais. On a vraiment hâte. Pour on était rendu là à 100%. Mais on est excités, on est stressés un peu. Mais je sais que ça va bien aller. Pour vrai, on a hâte. On a vraiment hâte, là, sérieux. On est prêt. Ensuite, ton bébé a combien de percentiles? Donc, je l'avais expliqué dans mes stories, mais mon bébé, à la dernière échographie qui était il y a 2 semaines, il était à 98 percentiles. Donc, c'est pour ça que le bébé il est gros puis que on doit provoquer une des raisons. Truc pour rester zen et positif durant la grossesse. Sincèrement, là, pour les gens qui me connaissent, ils vont dire que je suis une personne terriblement hypochondriaque, anxieuse par rapport à toutes les maladies, toutes les bobos, si on peut dire ça comme ça. Puis durant la grossesse, on dirait que c'est parti. Puis j'espère que ça reviendra pas parce que j'ai jamais été stressée durant la grossesse, sérieusement. Genre, je pense qu'il est arrivé un soir que j'ai été stressée. Mais sinon, là, pour vrai, ça a tellement bien été. Je vous dirais de vraiment écouter votre corps, écouter votre... Tu sais, connectez-vous avec votre bébé, pensez positif. C'est difficile à dire, mais pour la méditation, ça m'aide aussi. Moi, pour vrai, ça a tellement bien été. J'ai pas stressé du tout la grossesse. Je pense que parce que ça a super bien été, j'avais des super beaux résultats aux échographies, tout ça. Fait que je pense que j'ai pas eu de facteur de stress. Mais, tu sais, il n'y a pas de truc. Je pense que vous le filez chacun à votre façon. Mais pour ma part, vraiment, c'était d'y aller avec le flow, faire confiance à la médecine, faire confiance à mon corps. C'est pas mal ça. Prochaine question, comment allez-vous fonctionner avec les dépenses de bébé? Puis la même personne m'a demandé pour ou contre les comptes conjoints. En fait, ben justement pour les dépenses de bébé, en fait nous on a oui pour les comptes conjoints, mais nous on a un compte conjoint seulement pour les dépenses de la maison, dépenses de la maison. Sinon c'est les assurances, des choses comme ça là, le câble, le téléphone, tout ça c'est sur un compte conjoint, donc on dépose à toutes nos payes un montant dans ce compte-là. Puis c'est vraiment parfait comme ça, mais on a chacun notre compte, donc c'est chacun notre carte de crédit et tout ça. Moi je pense que c'est important d'avoir chacun nos affaires, mais d'avoir un compte conjoint si on n'a pas le choix de toute façon pour une maison. Puis c'est ça, mais par rapport au fonctionnement avec les dépenses du bébé, je pense qu'on y va vraiment avec go with the flow, comme on dit. On regarde pas ça, on est vraiment pas regardant. Tu sais, si je vais chez Clément, tu sais, puis j'achète, mettons, du linge, je vais pas dire à mon chum, hey, paye 50%, vraiment pas. Puis même si je vais 4-5 fois, puis c'est toujours moi, je vais pas y redire non plus. Mais si mon chum, par contre, il va à, mettons, telle place, puis il a goût d'acheter des affaires pour bébé, ben ils vont pas me demander non plus, fait qu'il va l'acheter, tu comprends? Tu comprends? Vous comprenez? Donc c'est vraiment, pour vrai, on y va quand ça nous tente. Puis on se renote pas, surtout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, parce que... c'est ça, on n'est pas 50%, 50-50, genre. Comment répartir les dépenses 50-50 ou au prorata des salaires?
je dirais au prorata des salaires. Pour notre cas, 50-50, ça serait pas réaliste. Donc, c'est sûr que plus la personne gagne, plus elle est capable de se payer des enfants. Puis, tu sais, c'est sûr que avec toutes les rénovations, ça coûte super cher. Ben, tu sais, je pourrais pas dire on paye 50-50 parce qu'il y a une des deux personnes qui fait moins puis qui serait pas capable nécessairement de payer tout ça, tu sais. Fait que non, pour vrai, on y va vraiment pour rata des salaires. Puis on y va comme ça y va. Fait que si j'ai les moyens d'aller de rénover la salle de bain, ben je vais rénover, puis c'est moi qui vais payer, mettons. Puis si mon chum a les moyens d'aller à l'épicerie 3-4 fois cette semaine, ben il va le payer. Tu sais, c'est vraiment, pour vrai, nous, ça va super bien comme ça. Mais vous allez vraiment, selon votre fonctionnement à vous, il y en a qui sont vraiment 50-50, puis ça va super bien. Mais pour nous, c'est vraiment comme ça. Quand tu as su ta réaction, ta grossesse réaction. Je pense que c'est quoi ta réaction de grossesse. J'ai fait une vidéo YouTube exclusivement pour ma réaction. Puis celle de mon chum, vous irez voir, là, il dure comme 4 minutes, puis c'est vraiment touchant. Je broille tout le long, puis ça c'est sûr, mais je vais pas m'attarder sur cette question-là, parce que j'ai fait une vidéo vraiment juste pour ça. Prochaine question, vous voulez combien d'enfants? On en veut 4. On en veut 4. Mais on va commencer par un. Elle arrive bientôt. Si peut-être après un, on va se dire on va arrêter à 2. Mais c'est sûr qu'on en fait 2. Ça c'est sûr. 100% c'est écrit dans le ciel. J'ai tellement d'amis qui sont enfants uniques et qui trouvent ça plate. Donc je me suis toujours dit non, c'est sûr qu'on fait 2 enfants. Mais on vise 4. On veut tellement de grosses familles. Je sais pas. On a toujours voulu ça. Fait que à suivre. À suivre. Question, simplement te demander comment tu vas. C'est très gentil, tellement gentil. Vous êtes beaucoup à me demander comment ça va. Ça va super bien. Hier, ça allait moins bien quand j'ai su que j'allais te provoquer. Mais moi, je suis toujours comme ça. Sur le coup, j'angoisse, je broille. Mais après ça, ça va super bien. J'assimile l'information. Comme ma gynécologue dirait, je te laisse le temps d'assimiler, mais elle m'a pas laissé beaucoup de temps. Fait que c'est ça. Mais non, ça va super bien aujourd'hui. Puis... ça va bien tout le long de ma grossesse. J'ai eu vraiment une belle grossesse. Je vais m'ennuyer de mon bedon, je le sais. Puis j'espère pas avoir trop de baby blues parce que c'est pas là. J'ai hâte d'avoir mon bébé, mais je l'aime tellement dedans. Genre, c'est nos moments. On dirait que c'est tellement un feeling fort. Fait que, mais sinon, ça va super bien. Moi et mon chum, on s'entend super bien. On est hâte, on est excités. C'est vraiment une belle expérience. Fait que j'ai hâte de passer des beaux moments en famille. Vraiment, on est trop excités. Qu'est-ce qui te fait le plus peur quand tu penses à l'accouchement ou provocation? La douleur. La douleur, mais je vous dirais pas la douleur, je dirais plus le passage du bébé. On dirait, je sais pas, ça me fait vraiment peur. Genre, je me dis, crime, on est toutes faites pour ça, les femmes, là, tu sais, je veux dire, on est faites pour ça, mais on dirait que j'ai peur, tu sais, c'est gros, un bébé. Je me dis, comment ça peut passer là? J'ai peur de ça, j'ai peur de la douleur. Mais écoute, je fais confiance à la vie, je fais confiance qu'il y a des milliers de femmes qui accouchent par jour, fait que... Une de plus, une de moins, je vais être capable. Prochaine question. Quelles sont tes meilleures recettes de meal prep? Il y a 2 questions en un, je vais répondre à celle-là en premier. Meal prep, j'ai fait aussi un vlog là-dessus. Vous irez voir meal prep. J'en ai fait beaucoup. Mais les boules énergie aux dates, très bonnes. Je les ai mis dans mes highlights recettes aussi sur Instagram. Prochaine question. Où as-tu adopté tes chiens? Juliette, je l'ai adopté dans une petite... je perds mes mots, comment on appelle ça? Un petit élevage privé là, chez une madame. Ça fait 3 ans de ça. Puis dire que les chiens dans ce temps-là, ils se vendaient comme 700$. Aujourd'hui, un teckel, c'est 2500$. Donc, Juliette, c'est ça. Puis Max, c'est une abonnée qui m'a écrit, puis elle me l'a donné. Elle m'a donné Max, dans le fond, il y avait 11 mois. Ça fait 1 an et demi de ça. Puis depuis, c'est l'amour fou ici entre Juliette et Max. Puis nous aussi, on l'aime beaucoup, notre petit gars. Fait que je suis bien contente. Puis Max, dans le fond, c'est un teckel mélangé avec un Yorkshire. Souvent, les gens ils pensent qu'on le coupe en lion. Parce qu'il y a vraiment un gros collet de fourrure. Mais non, il est vraiment fait comme ça. Il est vraiment spécial, ce petit chien-là. Il a les yeux verts, là, il est vraiment cute. Mais on l'aime beaucoup. Fait que, ouais. Ce que tu appréhendes le plus dans ton rôle de maman. Les nuits courtes, pas de nuit. J'ai peur de pas dormir. Genre, je comprends de pas dormir la nuit, mais si je peux pas dormir le jour non plus, j'ai peur de l'accumulation de pas de sommeil. Ça me fait peur. Mais écoute, on va y aller jour le jour, je pense. Puis j'ai peur aussi de l'allaitement. L'autre jour, j'ai essayé de me tirer mon colostrum, là, qu'il y a beaucoup de mamans qui font ça. Puis ça m'a tellement blessé le mamelon, genre c'est fou. Puis genre j'ai commencé à stresser maintenant, j'ai fait oh yeah, ça va être plus dur que je pensais. Puis j'ai arrêté après comme 5 minutes, là, j'étais plus capable. Genre ça faisait super mal. Fait que
À suivre, mais je pense que quand j'aurai du lait, ça va sortir, là, c'est pas pareil, là, mais c'est ça. Ça va être une belle adaptation. Je me suis fait un petit thé de framboisier là, qui est très recommandé à partir de 37 semaines. Je trouve que ça goûte, drôlement, ça goûte le thé genre pour, pas pour maigrir là, mais comment on appelle ça? Ouais, genre detox. Genre j'ai déjà pris ça dans le temps quand j'étais jeune. Je trouve que ça goûte pas grand chose. Genre ça goûte fort, là, je sais pas. Ça goûte genre, je sais pas, il y a pas de petit goût sucré. Donc, prochaine question. Prochaine réno que vous allez faire. Ben là, on termine la salle de bain du haut. Ce qui restait, c'était pas mal juste ça. Prochaine réno, ça va être ben c'est pas intéressant pour vous, mais ça va être le toit. Dans le fond, on fait le toit sûrement au printemps. Puis après, ben, c'est tout. Il restait les clôtures, mais les clôtures, je sais pas si on va les faire avant de vendre. Parce que oui, on veut vendre la maison. On veut quelque chose de plus grand, de plus spacieux. C'est super beau ici, on a travaillé super fort. Mais on aimerait ça, c'est ça, quelque chose de plus grand, avoir un grand salon en haut, parce que notre salon il est minuscule en haut, puis ça me tape ses nerfs. Donc c'est ça, on va voir là, sérieusement. On dirait que j'aimerais ça déménager pour l'automne, mais en ce moment le marché il est fou là. Tu sais, oui, on va vendre cher, mais on va racheter très cher aussi. Puis on a comme plus autant d'énergie pour rénover comme on avait il y a 2 ans là, fait que... C'est ça, mais ouais, le toit, puis après ça, c'est pas mal tout. Peut-être la cour à ranger des petites affaires, mais à suivre. Prochaine question, comment as-tu rencontré ton chum? Je l'ai rencontré au secondaire 2. Puis on a commencé à sortir ensemble, j'étais en début secondaire 3. J'avais 14 ans. Ça va vite, j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans dans quelques semaines. Fait que c'est fou. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, 12 ans et on est dans notre... 12 ans ou 11 ans? 12 ans. On dirait que je sais même plus. Je pense que ça fait 12, ouais, depuis 2009. Ouais, on est dans notre 13e année. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Quel régime parental avez-vous choisi pour le congé? J'ai pris le congé long. Puis non seulement j'ai pris le congé long partageable, j'ai pris... mon Dieu, j'ai des reflux. J'ai pris le congé long sur 18 mois. Je vais avoir 18 mois avec ma petite poulette, c'est fou, puis je donne dans le fond 8 semaines à mon chum. Fait que mon chum, ça lui fait 13 semaines de congé de paternité. Je sais pas si vous saviez, mais depuis, je pense, quelques temps, on peut faire ça. Tu donnes 8 semaines de maternité partageable, puis le gouvernement t'en redonne 4, fait que t'en perds juste 4 pour en donner 8 à ton chum. Fait que ça fait que le papa, il est vraiment plus impliqué, puis pour vrai, je savais pas, c'est des abonnés justement qui m'ont écrit ça. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. Mon chum, il est content. Là, tu sais, juste pour commencer, quand bébé va naître, il va passer 6 semaines avec nous. Tu sais, le 3/4 des pères, c'est rare qu'il y en a qui prennent 5 semaines d'une shot. Souvent, ils vont prendre 3 semaines, 2 semaines à l'été ou peu importe. Mais là, il prend 6 semaines d'un coup. Puis il va encore y rester un 7 semaines qui va échelonner toute l'année. Fait que c'est vraiment le fun. On est vraiment content pour ça. Fait que moi, 18 mois, je retourne dans le fond de ma date de retour. C'est en août 2023. Puis ça, c'est si j'ai pas tombé enceinte d'un autre enfant parce qu'on veut des bébés rapprochés. Fait que si ça marche bien, je suis pas, je retourne pas voyons, je ne retourne pas de sitôt au travail. Qu'est-ce qui te stresse en lien avec le fait d'avoir ta date de prophécation? Ben on dirait que ça me stresse, c'est comme, je me suis jamais fait opérer, mais on dirait de savoir, tu sais, que tu vas te faire opérer telle date, je sais pas si ça stresse plus. Pour ma part, je sais qu'il y en a qui sont comme moi, je trouve ça mieux parce que t'es préparé, tu peux te faire des to-do list pis tout. Oui, mais on dirait que je sais pas. Tu sais, quand ça arrive sur le tas, t'es comme t'as pas le choix de le vivre là. Mais quand c'est préparé, ben, tu sais, la veille, je dormirai pas de la nuit, là. On s'entend? Fait que c'est vraiment juste ça. Il y a pas la provocation qui me stresse, c'est de savoir la date. Parce que, genre, je le sais, là. Tu sais, mon cerveau le sait, puis j'ai le décompte, là. Fait que, ouais. Prochaine question, l'accouchement, c'est nous les femmes, et ton conjoint vit ça comment? Il est stressé, je vous dirais, il est quand même stressé. Comme il a peur que j'aille mal, il sait pas, tu sais, comme j'ai eu un stripping hier justement, puis j'ai eu tellement mal toute la nuit des contractions, tu sais, ça le stressait, il me flattait le dos, puis il était comme, t'es-tu correct? Dis-moi là si t'es pas correct. Tu sais, on dirait qu'il sait pas trop, genre comment, mais pour vrai, il est vraiment bon, puis je sais qu'il va être vraiment là pour moi, il va pas trop parler, il va, tu sais, il va me laisser vivre mon moment, puis on le vit ensemble, ça c'est sûr, mais c'est un bon partner, c'est pas pour rien que j'étais avec depuis 12 ans et demi, là. Fait que, ouais.
Quel est ton travail? Moi, je travaille pour une institution financière dans mon sous-sol. Maintenant, je suis très chanceuse. J'étais rendue en télétravail à la maison. Donc, c'était vraiment parfait là, pour ma grossesse. Puis, je retourne aussi à la maison quand je vais retourner au travail. Puis, je suis créatrice de contenu. Fait que j'ai vraiment 2 travails. Pour vrai, c'est carrément 2 travails. Je travaille 40 heures semaine. Ben, je travaillais 40 heures semaine, les soirs, les week-ends. Sincèrement, il faut demander à mon chum. Je travaille tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, en plus, je me suis lancée dans YouTube. Fait que... j'en ai beaucoup de projets, mais j'adore ça. J'aime ça être occupée, j'aime ça avoir des projets. Puis là, ben, je suis bien contente parce que je vais pouvoir concentrer cette nouvelle année, là, justement, à ma chaîne YouTube, puis à Instagram, puis aux petits moments avec bébé. Puis c'est vraiment le fun. Je suis bien contente. Donc, prochaine question, comment appréhendes-tu le postpartum? C'est dur à dire. On dirait que ce qui me stresse le plus, c'est mon petit mou de ventre qui va venir mou pour de vrai. C'est vraiment l'apparence. Genre l'apparence de mon ventre, je sais pas, tu sais, je sais qu'on a donné la vie, mais je sais que le 3/4 des mamans, c'est ça qu'ils trouvent le plus dur, puis je pense que c'est ça que je vais trouver dur, mais à suivre, peut-être que finalement, je vais avoir le super bon mindset, puis ça va bien aller, mais c'est vraiment ça que j'appréhende, mais sinon, c'est sûr, je sais pas, on verra bien, pour vrai, j'aime mieux pas trop me faire d'idées, là, puis laisser ça aller, tu sais. Ça, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Où tu prends tes bobettes pour qu'elles montent assez haut avec la bédaine de femme enceinte? Dans le fond, moi, je les ai trouvées chez Winners. C'est comme des bobettes de grand-mère, je dirais. Tu sais, c'est taille haute. Mon chum, il est zaï. Mais sinon, j'en ai trouvé chez l'Aubainerie. Tu sais, il y en a chez Walmart, mais là, c'est des grosses bobettes avec élastique. Moi, ça m'intéressait pas. Mais pour vrai, des bobettes taille haute, il y en a quand même à beaucoup de places. Je pense que t'sais, si vous êtes taille plus, Pennington, il y en a, là, des tailles hautes. Moi, j'ai pas acheté là, mais moi, c'est vraiment Winners que j'ai trouvé. Puis que j'ai porté toute ma grossesse. J'ai acheté, genre, je pense, 8 paires, genre. Puis j'ai roulé ça avec ceux du Aubainerie, puis ça a bien été. Prochaine question, ta crème de bédaine préférée et autres essentiels durant la grossesse. Ma crème de bédaine préférée, je vous dirais que c'est celle de Clarins, la vergeture. Je me rappelle plus c'est quoi, crème vergeture, là. Il y en a une, je pense. Mais elle est très dispendieuse, donc c'est vraiment à votre guise. Mais j'ai adoré la texture, elle est hydratante, elle pénètre bien la peau, puis elle n'est pas collante. Mais sinon, dans une gamme un peu moins chère, puis qui se vend aussi en pharmacie, c'est la Moustela, qui est une crème aussi, mais elle est beaucoup plus légère. Donc, tu sais, tu te sens un peu moins hydraté, mais quand même très bien pour vrai. C'est ça que je mets en ce moment. Il me reste plus de la Clarins, donc je mets celle-là. J'ai eu celle de Attitude qui est comme une nouvelle, mais il y a beaucoup d'huile dedans. Puis moi, avoir l'effet d'huile, tu sais, que l'eau appelle sur ton ventre, j'aime pas tant ça. Fait que je la conseillerais moins. Là, vraiment, Moustela ou Clarins, j'ai adoré. As-tu fait du diabète gestationnel? Parce que moi, oui, ça me déprime. Non, j'en ai pas fait. Je suis vraiment chanceuse. Pourtant, le bébé est gros. On me l'a souvent demandé. À l'hôpital, à chaque fois que j'y vais, ils me demandent si je fais du diabète. Mais non, j'en fais pas. Je comprends que c'est déprimant, ça doit être dur, mais il faut vraiment que tu vois ça, tu sais, peu importe que tu fasses du diabète ou non, tu sais, tant que tu es bien suivi, ça va bien aller. Puis moi, j'avais juste peur de me piquer, j'ai peur des aiguilles, mais sinon, c'est ça. Fait que je suis bien contente, j'espère pour toi ça va bien, ça va quand même bien ta grossesse malgré ça. Dernière question, parce qu'on est quand même rendu à 27 minutes presque de vidéo. Est-ce que papa arrive à sentir bébé malgré ton poids? J'ai peur que mon conjoint ne sente pas à cause de ça. T'sais, les coups, oui, mon chum, il l'a senti. L'affaire, c'est qu'on dirait que les bébés, ils savent. Genre, mettons que j'essaie de me filmer où je dis bébé, je dis à mon chum, touche mon ventre. Elle arrête de bouger, mais il l'a senti souvent. Puis des fois, il met sa tête, puis elle pousse. Fait que oui, puis en plus moi j'ai un placenta antérieur, donc on le sent moins, puis on la sent super bien. Donc inquiète-toi pas pour ça, tu vas la sentir, tu vas sentir ton bébé là, ça c'est sûr. Donc je vais pas m'éterniser sur la vidéo, c'était une petite Q&A, je pense que vous avez tellement de questions, peut-être qu'on pourrait faire une partie 2, mais plus postpartum, une fois que le bébé va être arrivé, avec toutes vos questions par rapport à l'accouchement. Ça serait très intéressant, donc... si jamais vous avez d'autres questions que je pourrais répondre, faire une partie 2, mettez-les en commentaire, ça serait apprécié. Puis si j'ai répondu à des questions, mais que vous avez d'autres questions, vous pouvez écrire aussi en commentaire, je vais vous répondre, ça va me faire très plaisir aussi. Donc comme je l'ai mentionné au début, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir, on est presque à 2000. Laissez un thumbs up, puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi ça me fait vraiment plaisir, c'était le fun, puis sur ça on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!